Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer les gars une stratégie de trading scalping incroyable, qui fonctionne sur crypto, actions ou forex. Pour cette stratégie, il n'est pas vraiment important si vous êtes un débutant ou un trader professionnel. Cette stratégie fonctionnera pour absolument tout le monde qui a des connaissances de base en trading et un peu de patience. Je vais vous expliquer en détail les règles de la stratégie et les indicateurs utilisés. Nous verrons également comment maximiser les profits en utilisant cette stratégie. N'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour ne manquer aucun conseil important ou exemple de transaction. Si vous êtes intéressé par des opérations d'achat et de vente gratuites, n'hésitez pas à vous joindre à mon groupe Telegram, dont le lien est indiqué dans la description. Ok, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Nous observons actuellement le prix du Bitcoin USDT sur une échelle de temps de 5 minutes, et voici à quoi ressemblera notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais rapidement les barrer, afin de pouvoir tout expliquer depuis le début. Donc, afin de construire cette configuration, nous devons ajouter 3 indicateurs sur le graphique. Pour le premier indicateur, cherchons QQE, il y a pas mal d'indicateurs QQE, celui que nous cherchons est celui d'Oncle. Maintenant, nous devons ajuster les paramètres de cet indicateur. Nous allons donc accéder à ces paramètres, et dans la section d'entrée, nous allons changer la longueur du RSI de 14 à 10. Et le seuil de 10 à 5. Ensuite, dans la section style, nous allons cacher certaines options. Nous allons décocher cette option de tracé. Puis nous réduisons l'opacité pour ceci. Après cela, nous changerons la couleur de la ligne en blanc, pour qu'elle soit facilement visible. Et nous allons nous débarrasser de ces 3 options ici. Notre premier indicateur est maintenant configuré. Alors allons-y et cherchons le suivant. Pour cela, nous devons taper UL-Suite dans la section des indicateurs, et sélectionner cet indicateur par un silico. Maintenant, changeons aussi ses paramètres. Dans la section d'entrée, nous allons changer le multiplicateur de 1 à 2. Ce sera tout pour celui-ci. Et maintenant pour le troisième indicateur, nous allons rechercher des lignes de tendance avec des freins par l'Algolux, et l'ajouter à notre graphique. Maintenant que notre configuration est complète, voyons rapidement le rôle que chaque indicateur va jouer dans notre stratégie. L'indicateur QQE est un indicateur basé sur le momentum pour déterminer les tendances et les mouvements latéraux. Il fonctionne essentiellement comme une version plus lisse de l'indicateur populaire de l'indice de force relative. L'indicateur de la suite de Koch est une moyenne extrêmement rapide qui élimine complètement le décalage et améliore le lissage en même temps. La fonction principale de notre troisième et dernier indicateur, la ligne de tendance avec frein, est qu'il s'agit d'un indicateur technique qui peut suggérer qu'un changement de tendance est à portée de main. Maintenant que nous connaissons les fonctions principales de nos indicateurs, apprenons les règles d'entrée des transactions d'achat et de vente. Les conditions pour entrer dans une transaction de vente sont donc les suivantes. Premièrement, la ligne de l'indicateur de la suite de Koch doit être de couleur rouge, ceci est une indication que le marché est contrôlé par les vendeurs. Deuxièmement, l'action du prix doit se replier sur la ligne de la suite de Koch, et pendant ce repli, la suite de Koch ne doit pas changer de couleur. Troisièmement, après le repli, le prix doit faire une cassure baissière. Et au moment où cette rupture se produit, l'action du prix doit être positionnée en dessous de la suite de Koch. Comme ici, nous pouvons voir que l'action du prix est en dessous de la suite de la Koch. Ensuite, pour la quatrième étape, nous voulons que la barre QQE soit de couleur rouge. Et enfin, cette ligne bleue doit être positionnée en dessous du niveau 0. Une fois ces conditions remplies, nous pouvons entrer dans un trade de vente à la clôture du chandelier. Nous allons donc entrer dans le trade. Notre stop loss peut être fixé soit à la ligne suite de la carène, soit au récent swing high. Pour le take profit, vous pouvez soit le fixer à 1 fois et demi le risque, ou si vous voulez maximiser vos profits, une fois que l'action du prix atteint votre premier objectif, qui sera fixé à un rapport risque-récompense de 1. Vous allez déplacer votre stop loss vers le break-even, et à chaque fois que l'action du prix atteint votre prochain objectif, qui est de 2 pour 1, 3 pour 1, et ainsi de suite. Vous allez déplacer votre stop loss vers l'objectif de prise de profit précédent. Cela dépend donc totalement de la méthode que vous préférez, mais pour les débutants, je recommande d'utiliser un ratio de prise de bénéfice d'1 fois et demi. Je vais également fixer mon take profit à 1 fois et demi le risque à des fins d'explication, et vous pouvez voir que cette transaction aurait été un succès. Voyons maintenant un autre exemple de transaction de vente. Ici, nous voyons que l'action du prix est dans une tendance baissière, et cela est confirmé par la couleur de la suite de la Koch. Ensuite, nous pouvons voir que nous avons eu un pullback, puis une rupture baissière s'est produite.
Nous pouvons voir que le chandelier est fermé sous la suite de la coque, ce qui répond à nos exigences. Pour nos confirmations finales, nous regardons la barre QQE, et nous pouvons voir qu'elle est de couleur rouge, et la ligne bleue est également en dessous du niveau 0. Donc nous allons entrer dans le trade ici. Fixons notre stop loss juste ici, au-dessus du récent swing high. Et pour un rapport risque-récompense de 1,5, cette transaction se serait soldée par un bénéfice. Comprenons maintenant les règles d'entrée en position d'achat. Tout d'abord, l'indicateur U8 doit être de couleur verte. Nous pouvons voir qu'il est effectivement de couleur verte ici. Deuxièmement, le marché doit former un pullback, tout comme le trade de vente, mais à l'opposé. Et pendant ce pullback, l'indicateur U8 doit rester vert. Troisièmement, les lignes de tendance avec l'indicateur des freins doivent repérer une nouvelle cassure haussière. Et lorsque cela se produit, le chandelier croise et clôture au-dessus d'une de ces lignes de tendance. Et la dernière condition est d'avoir l'indicateur QQE de couleur verte, avec la ligne bleue positionnée au-dessus du niveau 0. Comme toutes les règles sont confirmées, nous allons entrer dans cette transaction. Encore une fois, le stop loss peut être fixé soit à la ligne de suite de la carène, soit au récent swing low. Et encore une fois que l'action du prix atteint le ratio risque-récompense de 1 pour 1, vous allez devoir déplacer votre stop loss vers le break-even, et en utilisant cette technique de take profit vous pouvez littéralement jouer avec vos profits. Mais encore une fois, c'est votre choix. Comme vous pouvez le voir, cela aurait été une transaction d'achat réussie. Voici un autre exemple, nous voyons que la suite est de couleur verte, et c'est un signal que le marché est contrôlé par les bulles. Nous avons également eu un repli valide, puis l'action du prix a fait un breakout haussier. Après la confirmation de ces règles, nous verrons si le QQE confirme ces signaux. Et pour cela, le QQE doit être vert et la ligne bleue doit être au-dessus du niveau 0. Nous pouvons voir que toutes les règles sont confirmées, nous allons donc entrer dans cette transaction, et fixer notre stop loss au récent swing low. Et pour un ratio risque-récompense d'1,5, cette transaction aurait été un achat rentable. Dans l'ensemble, c'est une stratégie rentable assez étonnante. Je la recommande vivement, mais assurez-vous de la tester avant de l'utiliser. Vous pouvez également utiliser l'incroyable technique de prise de bénéfice que je vous ai montrée pour maximiser vos profits. Donc, ce sera tout pour cette stratégie. Si vous avez aimé cette stratégie, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.